L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour, chères voyageuses et chers voyageurs. Aujourd'hui, je suis face à moi-même, face à mon micro, pour vous parler de mon podcast L'âme nomade, dédié au voyage initiatique, au voyage pas comme les autres, au voyage en soi dans une dimension éthique et solidaire. Ce podcast, L'âme nomade, a vu le jour en septembre 2021. 14 invités ont déjà répondu présents et ça a été à chaque fois de très joyeuses et inspirantes rencontres. Alors pour le 15e épisode, tadam, c'est moi. J'ai l'élan de vous remercier de votre assiduité. Je sais que vous partagez, vous commentez, vous likez. Voilà, ça peut que me faire gagner encore plus en visibilité pour faire grandir ce projet de voyage initiatique auprès des éléphants, dans les lieux sacrés, ou alors dans tous les aspects de ces rencontres privilégiées ici ou ailleurs. C'est vrai que le voyage en soi, comme chacun de mes invités a pu le poser, le déposer, déjà un voyage intérieur, il peut être vécu au plus près de soi. Et c'est vrai que de partir et d'être accompagné permet sans doute de le vivre d'une façon encore plus intense, c'est-à-dire que ça permet de sortir de sa zone de confort, ça permet de sortir de ses habitudes et aussi d'être dans un espace d'accompagnement privilégié avec un groupe très souvent et puis l'accompagnant bien sûr qui permet de poser ses pas autrement, de poser ses pas donc ailleurs et de pouvoir être au plus près de soi, au plus calme, dans une dimension sacrée. Donc tout ça, ça paraît un petit peu théorique, c'est vrai que de le vivre permet de mieux l'incarner et je vais essayer, donc forte de tous les témoignages et forte de mon expérience auprès des éléphants notamment, je vais essayer de clarifier cet aspect du voyage qui n'est pas un voyage touristique et qui est à mon sens le voyage de demain. Il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons une période très particulière, je dirais que le processus de notre évolution, de notre humanisation a déjà connu des périodes très particulières. On sent bien que là, il y a comme un passage, peut-être ce passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, peut-être cette accélération de la vibration de la planète, peut-être des ouvertures de conscience qui font que il est temps d'aller se poser autrement dans ses choix, d'être plus en conscience avec son rapport à soi, son rapport à l'autre, son rapport à la nature. Et cette proposition de voyage initiatique, je dirais que, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas vraiment décidée. C'est comme si il y avait eu le bon moment, enfin ce que j'appelle l'appel. Donc ça vous tombe dessus. Et il y a quelque chose de non négociable. Alors j'ai déjà parlé de tous ces aspects-là dans différents interviews, dans des publications, mais je pense qu'il est important aujourd'hui de revenir sur cette vibration toute particulière. Et j'ai le sentiment que beaucoup ne se sentent pas peut-être appelés, en tout cas, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour beaucoup. Alors je crois que chacun peut entendre et vivre cette vibration, que chacun a en soi, en lui, en elle. Voilà, cette ouverture de conscience, alors qui est peut-être un petit peu intimidée, apeurée par le contexte extérieur. Encore une fois, nous vivons une période très très singulière, avec beaucoup de violence, un rapport à la vie qui voudrait se poser
que dans l'urgence, alors que le voyage initiatique permet d'étirer, permet d'ouvrir un espace où certes, il y a tous ces aspects du monde extérieur, du collectif et des enjeux de ce collectif, mais c'est cette façon de participer à quelque chose de plus grand que soi, cette implication pour changer quelque chose pour le monde de demain. Alors chacun le vit à sa manière, d'autres l'évitent. Il n'y a pas que le voyage en soi sur la terre des éléphants pour aller justement déployer ses ailes. Pour moi, ça a été une évidence et le message des éléphants est si puissant que je ne peux pas faire autrement que de le transmettre. Et ça m'est difficile de le transmettre par des mots parce que je le vis moi-même dans la sensation, dans mes rêves aussi, et une espèce de fulgurance qui fait que je ne peux pas lâcher. Alors c'est vrai que les conditions du voyage ne sont pas idéales en ce moment. Nous avons vécu 2 années de confinement, on peut dire, plus ou moins améliorées. La guerre rajoute un frein et en même temps, je suis là au micro, je suis là avec mon podcast et je suis là avec mes propositions de voyage et j'ai à cœur de faire connaître les personnes, mes invités donc, les autres à venir, qui ont elles-mêmes vécu ces voyages ou les ont elles-mêmes proposés, parce que je crois que cette communauté de voyageurs permet d'ouvrir d'autres horizons. Si on s'arrêtait qu'à notre quotidien, si on s'arrêtait qu'à ce quotidien, il y aurait comme un danger à laisser faire ce que l'on écoute en boucle dans les informations. Vous voyez, c'est monter en vibration, c'est peut-être ça le terme que je cherchais, c'est pouvoir monter en vibration avec un projet initiatique ici ou ailleurs. Je crois en mes rêves et simplement le fait de croire en mes rêves me fait monter en vibration. Et le fait que je puisse monter en vibration fait qu'autour de moi, je vais transmettre cette qualité de vibration. Donc se poser dans un projet, se poser dans un voyage initiatique, se poser là où on sent l'appel permet cette élévation et permet cette transmission qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ces ressources. Chacun a besoin de la ressource de l'autre, mais non pas comme pour aller vampiriser la ressource de l'autre, pas plus que l'on va vampiriser la ressource des animaux, des éléphants. C'est juste un donner-recevoir. Donc je vais me poser dans ce donner-recevoir avec mes ressources et ma plus haute vibration pour pouvoir accueillir aussi la plus haute vibration que nous propose l'autre, les animaux, notre mère la terre. Et dans cet échange subtil, on fait grandir ce que je nomme un égrégore, je pense que c'est le mot communément utilisé, faire grandir cet espace qui est l'espace du cœur, qui est l'espace de l'amour, qui est l'espace de l'alliance. Et c'est, je crois, aujourd'hui, j'insiste sur le aujourd'hui, ce qui est le plus facile à poser, parce que c'est en soi, encore une fois, chacun, chacune, vous avez tous au cœur de vous-même cette expansion de lumière, d'amour, d'alliance. Donc monter en vibration, c'est croire en ses rêves, c'est monter en vibration, pouvoir se poser dans le concret de ses rêves permet de l'incarner et bien sûr de l'installer plus facilement. Donc l'appel des éléphants, pour moi, c'est vraiment ce soin que je m'offre et c'est vraiment ce soin que j'ai envie, que j'ai à cœur d'offrir à chacun, chacune. Et parmi mes invités, il y a eu vraiment, je vous invite à les écouter, mais parmi mes invités, les témoignages de ces voyages autrement, de ces voyages initiatiques, spirituels, sont la clé pour monter, cette marche
celle qui nous manque là, qui fait qu'on patine depuis des années, des dizaines d'années et peut-être des centaines d'années. Donc monter cette marche vers un état de conscience, quelque chose de plus subtil où on peut s'accueillir sans complexe, en toute légitimité, et on peut accueillir l'autre dans le respect de tout le vivant, en alliance avec tous les règnes. Voilà, c'est cette proposition-là, l'âme nomade, les voyages initiatiques et le message des éléphants. Et les témoignages donc de mes invités se croisent dans cette direction-là, que ce soit auprès d'un lieu sacré ou d'autres animaux, auprès d'une personne aussi, des personnes, je dirais, charismatiques, qui sont très reliées, qui ont cette écoute particulière des messages de la nature. En tout cas, je peux que vous inviter à aller vivre vos rêves, quels qu'ils soient, et j'espère vous rencontrer sur ce chemin. Donc le chemin pour moi est le chemin du voyage en soi sur la terre des éléphants. Il se passe au Kenya au mois de juin, il se passe en Thaïlande en novembre, il y aura d'autres destinations. J'ai des partenaires incroyables. Je pense donc à Cécile Artus, qui me fait confiance et qui gère toute la logistique du voyage avec son agence Travel Art. Je pense à Marie-Colombe Clémente, qui est une grande initiée, une grande dame qui a l'habitude des voyages initiatiques et qui les propose dans d'autres destinations que la Thaïlande, auprès des éléphants. Je pense à Astrid Clavé, qui vit au Kenya, à Moringa Farm, et qui fait appel à moi et qui sera aussi une des accompagnantes pour ces voyages initiatiques auprès des éléphants. Donc une belle équipe et une belle vibration. Et peut-être je peux terminer ce podcast simplement en signifiant qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour ces voyages initiatiques. Vous l'avez compris, on n'est pas dans un apprentissage, pas de grand A, grand B, grand C, ce n'est pas une technique, c'est vraiment aller se retrouver dans une qualité de présence et d'écoute. On est vraiment dans une immersion, dans une nature sauvage, que ce soit la montagne, les torrents et les rizières de Thaïlande. On est vraiment à être dans ce silence intérieur pour prendre soin de soi et grandir ensemble. Donc des temps de marche en silence, de recueillement, de méditation, les cercles de parole très précieux qui permettent aussi de rencontrer les humains, rencontrer le peuple Karen et leurs éléphants dans les camps éthiques. C'est participer justement à leur vie et c'est leur donner les moyens de continuer cette vie. Nous apportons mais vraiment les moyens de garder ces éléphants. Le voyage initiatique pour moi est un voyage écologique, est un voyage donc en conscience. C'est à vivre, c'est vraiment à vivre. J'ai l'expérience de quelques voyages et je peux que témoigner de cette beauté et de cette joie. Bienvenue à vous ici ou ailleurs pour accueillir et vous accueillir dans cette démarche. Donc pas de prérequis, vraiment toute personne désireuse de vivre un temps d'exception. Je dirais bienvenue. J'ai la joie aussi de participer au Salon international des voyages et Salon du livre d'Évian-les-Bains le 2 et le 3 avril avec une conférence que je vais animer avec ma partenaire Cécile Artus. Et puis je ne peux que aussi me relier à l'équipe sans qui le voyage en Thaïlande n'aurait pas cette saveur. Je pense à Tic et à Dino, mes chers guides, et je pense à Thibaut, à David et Earth, les organisateurs de ce voyage privilégié dans la région de Chiang Mai. Merci à eux, merci infiniment pour la qualité de ce qu'ils nous proposent sur place. Je vous dis à très très bientôt sur le chemin. Merci infiniment, merci pour votre écoute, encore merci pour votre fidélité et à votre disposition. Vous savez comment me joindre sur mon site, évidemment vous avez toutes mes coordonnées, www.carolbertrand.com. Sur les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez me trouver très facilement. Donc à votre disposition pour évoquer ensemble ces propositions des voyages autrement.
J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.